Alors, dans cette vidéo, bonjour à tous, je vais vous détailler un tout petit peu les enseignements du premier semestre de la deuxième année de licence, la licence 2, de psychologie à la faculté de Toulouse. Alors, donc on va les faire une à une. La première matière, c'est la psychologie du développement. Donc c'est un gros coefficient 7. Voilà la taille du polycopier qui a été envoyé en début d'année. Et la psychologie du développement en deuxième année, c'est essentiellement depuis la naissance, voire même on pourrait dire même avant la naissance, jusqu'à l'âge de 6 ans à peu près. On va voir les grands auteurs de psychologie du développement, donc Piaget en long, en large et en travers notamment, et puis c'est les personnes, les successeurs, donc je sais pas, Vallon, Vygotsky, etc. Sur en fait savoir comment un enfant, un être humain va se développer sur l'ensemble des plans, sur le plan intellectuel, le développement de l'intelligence, le développement du raisonnement, le développement de la logique, sur le plan émotionnel, sur le plan des relations sociales, etc. Donc voilà cette UE de psychologie du développement, donc c'est très intéressant. Et on poursuit en troisième année avec la suite, parce que le développement c'est tout au long de la vie. Donc en troisième année, ça sera l'adolescence, et puis j'imagine qu'on pourra s'intéresser aussi à l'âge adulte. La deuxième UE du premier semestre, je n'ai pas le polycopier parce que j'en étais dispensée, c'était l'UE méthodologie, mesurage et statistique. Donc le poly du CED, il fait 200 pages. C'était un gros polycopier. Je ne vais pas vous mentir, généralement les étudiants n'apprécient pas énormément cette matière. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a toute la méthodologie de la recherche en psychologie, comment on met sur pied une expérience pour tester une hypothèse. Il y a des aspects statistiques à proprement parler, comment on réalise des tests statistiques, donc de statistiques inférentielles simples. Je crois qu'il y a les tests de Student, le test de Mann-Whitney, le test du signe, des tests assez utiles et basiques, on va dire. Et je crois que les étudiants, même les étudiants à distance, devaient produire un petit dossier au format d'un document de recherche. Donc c'était assez... j'ai parcouru le polycopier avant de vous dire, donc moi je ne l'ai pas fait, donc je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, ça ressemblait vraiment à produire comme un petit article de recherche dans un dossier. Donc aller de A à Z dans la démarche expérimentale. Ensuite, l'UE d'après, si vous faites un parcours centré en psychologie, c'est l'UE de psychologie clinique. Et là, en fait, ça correspond à deux polycopiés que j'ai laissé séparer parce qu'à Toulouse, la psychologie clinique, elle est vraiment séparée en deux parties parce qu'il y a deux chapelles, très clairement. D'un côté, il y a la psychanalyse et de l'autre côté, je ne sais pas exactement comment le qualifier, mais donc ce serait de la psychologie clinique ou de la psychopathologie non psychanalytique, donc peut-être psychologie de la santé, on pourrait dire. Donc vraiment deux parties très séparées. Sur le volet psychanalyse, c'est des choses, c'est vraiment les fondamentaux de la métapsychologie freudienne. Par exemple, je sais pas, on va nous apprendre le concept de pulsion, les stades du développement freudien. Et puis la psychopathologie, donc l'organisation névrotique, psychotique, les névroses, les psychoses. Voilà, c'est assez... c'est la base, on va dire. Vraiment, c'est Freud, essentiellement Freud. Un tout petit peu, il y a un chapitre qui parle des théories de Mélanie Klein et un petit peu de Lacan. Mais vraiment, on reste sur la psychanalyse, la fondation de la psychanalyse. Voilà, ça c'est la partie psychanalytique. Et puis l'autre partie, donc, que je vais dire... euh, donc, qui est notée psychopathologie, approche multidimensionnelle. Donc c'est l'approche un peu intégrative en psychologie clinique. Euh, donc une partie sur qu'est-ce que la normalité, le concept, puisqu'on parle de pathologie, on est malade par rapport à un état non malade, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'était assez intéressant. D'ailleurs aussi c'était développé sur le volet psychanalytique. Après sinon moi j'ai trouvé ça un peu froid
parce que en fait c'est vraiment une introduction aux grandes classifications en psychopathologie, donc c'est-à-dire qu'est-ce que le DSM. Euh, donc c'est le manuel qui est très utilisé en recherche, notamment aux États-Unis, enfin partout dans le monde pour la recherche, et aux États-Unis pour le diagnostic sur les pathologies mentales. La classification internationale des maladies de l'OMS. Donc ça nous apprend un petit peu ce système de classification, comment on pose un diagnostic, les grandes étapes du diagnostic, les critères qui permettent d'établir un diagnostic et les critères qui permettent d'infirmer un diagnostic. Mais c'est très théorique en fait, hein. Là, à aucun moment on ne parle d'une pathologie en particulier. Et puis, si quand même quelque chose autour des modèles biopsychosociaux, il me semble. Peut-être que c'était pas dans cette UE. Bon, enfin, c'est intéressant. C'est une approche intégrative, mais vraiment, c'est juste un survol. Donc, du coup, moi, j'ai été un peu déçue par cette UE de psychologie clinique parce que, comme du coup, elle est vraiment scindée en deux parties, on ne fait que survoler des deux côtés. On survole la psychanalyse et on survole ce qui serait de la psychologie, je sais pas, intégrative. Donc, c'est un survol, c'est un peu décevant. Ensuite, l'UE d'après, c'était une UE qui s'appelle l'enquête par questionnaire en sciences humaines et sociales. Euh, donc c'est une UE pareil de méthodologie. Si vous êtes amené à faire une enquête, une étude quantitative qui utilise un questionnaire, quelles sont les différentes étapes pour construire son échantillon, construire alors pas vraiment construire son questionnaire, mais faire passer le questionnaire, le tester, collecter les réponses, les analyser, faire en sorte de ne pas créer de biais dans la passation du questionnaire, etc. Donc un truc très utile si vous faites un projet avec une démarche quantitative qui utilise un questionnaire. Et ensuite, alors il y a une UE d'options, donc on peut prendre une option, une langue vivante ou une autre option. Donc moi j'en ai pas pris non plus, j'ai été dispensée de cela. Donc généralement les étudiants qui ne sont pas dispensés, ils prennent une langue vivante. Donc il faut savoir juste, alors à Toulouse, en tout cas il me semble, j'en suis pas sûre à 100%, mais on peut pas choisir l'anglais comme dans le cadre de l'enseignement à distance. Donc si vous voulez choisir une langue vivante, ça sera forcément une autre langue vivante. Et après sinon, par exemple, ça peut être, je sais pas, une introduction à la phonétique, quelque chose autour du professorat. Il y a des gens qui prenaient des options autour des cultures de l'Antiquité. Enfin, ça peut être assez varié. Et puis la dernière UE, c'était la formation au C2I, le certificat informatique et internet. Donc ça ne va plus exister, le C2I est remplacé par le PIX. Mais globalement, je pense que l'année prochaine, ça se rappellera plus C2I, mais ça sera la formation au PIX. Donc là, c'était deux des domaines de compétences parce que le C2I se passe sur les 2 semestres. C'était autour de la sécurité, je crois, un des domaines. Et l'autre domaine, c'était autour de tout ce qui est création de documents. Donc par exemple, comment on crée un document texte. Donc à l'aide, ils nous apprennent à nous servir du logiciel OpenOffice, comment on crée un tableur, etc. Donc bon, ben là, on a tous des parcours très différents. Donc pour certains, c'est tellement connu et su et facile parce qu'on l'utilise dans la vie de tous les jours. Pour d'autres, ça sera plus des découvertes. Voilà, donc en résumé, un premier semestre où il y a globalement trois grosses yeux vraiment de la discipline, qui sont toutes les trois coefficient 7, donc la psychologie du développement, méthodologie et statistique, coefficient 7 aussi, et puis la psychologie clinique, coefficient 7. Après, il y a 3 petites UE, donc l'option, l'enquête par questionnaire, et puis le C2I. Donc au total, ça fait ces 6 UE à valider. Les examens ont lieu en janvier, avec un rattrapage au mois de juin, si ça s'est mal passé. Et là, en tout cas, à part le dossier, je vous ai dit, en statistique, sinon, c'est essentiellement, l'évaluation se fait surtout par des QCM. D'ailleurs, c'est bon, un peu décevant. Ou par vraiment des petites questions relativement courtes, de cours, on va dire. On vous demande pas trop un travail de synthèse de l'information, ça aussi c'est un petit peu décevant.
en tout cas sur les UE que j'ai pu passer. Mais voilà, sinon très intéressant. Moi j'ai appris énormément de choses en psychologie du développement. C'est un domaine passionnant, enfin, ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Et, et voilà, donc c'était tout sur le premier semestre de la deuxième année de licence. Et je vous invite à regarder une autre vidéo qui vous parlera des enseignements du deuxième semestre. À bientôt!